Là, il y a une pompe et tout ça, on va les trouver en bas. Donc là, il y a un escalier. On a monté une main courante. N'hésitez pas à la prendre. Mais c'est un escalier, tout ce qui est de plus simple. On descend en bas. Vous pouvez allumer vos casques de maintenant. Tant pour que vos yeux s'habituent au noir. Vous verrez, au début, c'est très sombre. Mais une fois que nos yeux vont s'habituer, on va voir très clair. Ça sent la carte de... Le salle de pompier. Avec la pierre. On va visiter une carrière. Donc c'est un endroit où on exploitait pour sortir du calcaire. Donc le calcaire, c'est une roche qui est blanche, assez friable, mais ça nous a servi pour construire toute la ville d'Orléans avec de la roche qu'on extrayait. Et contrairement à ce qui est écrit sur le papier que vous avez pu lire, cette exploitation-là a démarré au XVIIIe siècle et l'exploitation pour extraire de la pierre a été arrêtée dans la région en 1910. En 1910, on a interdit l'extraction du calcaire de cette région-là et tout ce qu'on a comme pierre vient maintenant d'ailleurs. Par la suite, cette carrière-là a été réutilisée dans le temps plus récent et on va voir au fur et à mesure de la progression comment cette carrière-là a été réutilisée. Oui, il fait à peu près. Donc, je vais vous demander de faire gaffe un peu où vous mettez les pieds. Il n'y a pas de grand piège, c'est assez large, mais on va progresser petit à petit, on va prendre notre temps et on va expliquer au fur et à mesure les choses qu'on est en train de voir. Personne n'est claustrophobe, tout le monde se sent bien? Ok. Faites un peu gaffe avec vos phares de ne pas éblouir vos voisins. Et puis, prenez le temps de bien admirer. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je ne vous promets pas que je pourrai répondre, mais je vais essayer au maximum. Donc là, on a une petite alvéole, une petite crypte. On trouve là-dedans un petit seau. C'est pas pour rien qu'on l'a laissé. Parce qu'en fait, c'est pas un seau. Ça s'appelle un camion. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un camion? Un camion, c'est un seau qu'utilisait par le peintre dans le passé pour faire de mélange de peinture et préparer sa peinture. Donc ça, c'est un seau. Si on regarde l'intérieur, on peut voir qu'il y a de la peinture. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. On n'a aucune idée pourquoi il est ici. On l'a trouvé et on l'a laissé. Et si je vous dis tout ça, c'est que je vous demande de respecter ce lieu-là. Il y a des choses qui datent. On essaye de perturber le minimum possible le lieu naturel. Même si on a l'impression que c'est une poubelle, non, il ne faut pas déranger parce qu'il y a plein d'histoires derrière. On va continuer. Baisse pas la tête, c'est l'air. Quoi? Baisse pas la tête, t'as pas besoin. Ouais, t'es jalouse. Je vais commencer le film. Attention parce qu'il y a des marches. Oui. Il y a des lignes marquées, la lampe. Mais justement, ne dis pas, c'est marrant. On arrive ici à notre première grande salle, enfin salle, dans notre première salle, et je vous ai demandé en haut de voir le puits. En fait, on le retrouve ici. Ça, c'est le puits qu'on a trouvé en haut. Donc, on a descendu, on a fait un petit tour, et là, effectivement, on se trouve au même endroit où on est rentré. Donc, jusqu'ici, on descendait, on arrive à peu près au niveau du gisement de calcaire, et on est entre 12 et
15 mètres plus profond que la surface. Comme je vous ai expliqué, cette carrière-là a été utilisée initialement comme une carrière d'extraction de matériaux de construction, donc les calcaires et les bosses qu'on a extraits pour construire toute la ville d'Orléans. Au fur et à mesure que la ville a progressé, a continué, dans tous les grands axes, tous les grands boulevards, on trouve des carrières qui servaient pour construire les bâtiments autour. Donc les carrières au centre-ville d'Orléans sont beaucoup plus anciens, ça date vraiment de l'époque des gendarmes. Ici, on a historiquement, comme la ville a progressé, des carrières qui ont été créées plus loin. Avec les moyens de l'époque, on ne pouvait pas transporter les blocs beaucoup loin, c'était difficile de transporter, donc on essayait de construire là où on pouvait extraire les matériaux de construction. C'est une pierre qui n'est pas très géniale, elle est assez friable, donc pour extraire un grand bloc, il y a beaucoup de matériel qui tombe en côté en poussière. Donc on va voir que les sols qu'on voit actuellement sur lesquels on marche, ce n'est pas les sols actuels qu'on avait pendant l'exploitation. Le sol actuel pendant l'exploitation, il faut s'imaginer qu'il est entre 1 mètre et 2 mètres plus bas. Mais au fur et à mesure qu'on sort des cailloux, le sable, des choses comme ça qui ne sont pas utiles, mais on le laisse ici. Et une autre chose qui est assez importante de savoir, c'est que les gisements ici, il y a deux manières à exploiter les gisements. Soit on exploite avec un front, donc on fait un grand tunnel, on extrait et on progresse. Soit c'est un gisement qui est assez large, donc on extrait avec des formes de colonnes. C'est-à-dire qu'on crée des colonnes de soutènement et on creuse autour. Et ça fait des réseaux qui sont très labyrinthiques parce qu'il y a des couloirs un peu partout, on peut se paumer, Donc un des grands dangers de la région, de toutes les carrières qui sont dans la région du centre, c'est que ce sont des réseaux qui sont labyrinthiques. Donc les gens peuvent se paumer et il y a des réseaux qui sont vraiment très grands et il y a souvent, on intervient en secours spéléo pour sortir des gamins qui sont rentrés faire un peu la fête ou des gens qui n'ont pas pris un fil d'Ariane ou qui n'ont pas pris un carton et qui sont paumés dedans. Malheureusement, souvent ça arrive, c'est un des dangers. Si vous croisez quelqu'un aujourd'hui, vous prenez un groupe. Oui. Donc voilà, là on a les puits. Le réseau aquifère il est beaucoup plus bas qu'ici, donc il faut creuser des puits pour monter. D'une part pour alimenter la ville, mais aussi on voit qu'il est creusé ici, parce que comment on se servit de ces souterrains-là par la suite pour faire de la culture de champignons et de la culture de salade, des endives, qu'on va voir plus loin, et on sortait aussi de l'eau ici pour pouvoir arroser. Vous allez voir des câbles électriques qui servaient aussi pour alimenter en électricité cet espace-là pour l'exploitation, on va dire, industrielle, commerciale de cette grotte-là. Un autre point très important de cette grotte-là, c'est que c'est une grotte laquelle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a servi comme refuge, comme abri anti-bombardement. Notamment, pas loin d'ici, il y a la SNCF, et cet endroit-là a été réquisitionné par la SNCF. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 1200 personnes qui venaient s'arbitrer ici. On a parlé même avec la dame auquel le lieu s'arbitrait, et elle se souvient en tant que gamine de descendre ici pendant la guerre. Ça a été utilisé aussi par les Allemands, mais le plus c'est par les Cheminots. C'était eux qui venaient se réfugier ici pendant les bombardements de la région. Avant le dernier. D'accord. Si les serfilles se laissent dépasser. Donc là, j'ai mis un peu plus d'éclairage. Ça vous permet de voir un peu comment ça se passe. C'est un réseau labyrinthique avec des piliers au milieu et des couloirs qui partent dans tous les sens. Et vous allez voir par terre qu'il y a un sol un peu blanc avec des petits rangées. On voit des rangs, on voit des petites bosses, on le voit aussi ici. En fait, c'est là où la culture s'est passée. On cultivait des champignons, des endives et des salades dans cet endroit-là, dans les années après-guerre. Ce qui est assez important de voir, c'est les piliers qui soutiennent la voûte. Une grotte, c'est quelque chose qui vit, une carrière, ça vit. Donc, on vient surveiller de temps en temps les piliers, et quand on commence à avoir des piliers qui sont effrités en bas, ils deviennent de plus en plus petits, mais là, on commence à s'inquiéter, on se dit que voilà, là, il faut peut-être faire un mur de soutènement, il faut pouvoir les travailler. On voit même le petit caillou, le gros caillou qui est là, ça ne fait pas très longtemps qu'il a dû tomber. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Et on va voir un peu plus loin comment la grotte évolue et pourquoi c'est très important de surveiller comment le milieu souterrain est en train d'évoluer.
se retrouve maintenant dans une partie un peu plus active de l'exploitation. On trouve de nouveau un puits ici qui descend assez bas. Il doit avoir encore une quinzaine de mètres de descente là-bas. Et il y a de l'eau au fond. Et surtout, la partie assez intéressante, c'est ce puits d'accès ici. Qui en haut, il est bétonné. Il est condamné. En fait, c'est par ces puits-là qu'on rentrait et on sortait le seau avec lequel on montait le calcaire. Le calcaire, on ne le montait pas de l'accès qu'on avait avant. Il est en train de monter par ici. Donc il y a des poulies, il y avait des poulies en haut. Et surtout, il y a des bouts de ferraille au fond où on attachait la corde pour pouvoir monter. Donc faites un peu gaffe, on a mis des rubalises, mais ce n'est pas forcément bien indiqué. Donc c'est le puits d'extraction et c'est par ici qu'on faisait monter les calcaires à la surface. Et quand vous voyez ici, ces petits remblais qu'il y a, mais en fait, le calcaire est friable, donc on est en train de cumuler des remblais un peu partout, surtout le coin des galeries. Oui, oui. Parce qu'en fait, l'ennemi du calcaire, c'est l'humidité. Et l'humidité est en train de remonter par le sol vers le haut. Donc c'est l'humidité qui fait que le calcaire ici, il est friable et il est en train de partir. Et sur le sol qu'on est en train de marcher, c'est un sol qui n'est pas le sol qu'on avait pendant l'exploitation. Le sol d'exploitation est peut-être 1 mètre plus bas. Et il est formé, mais là, il y a un morceau qui a tombé. Il faut le marcher dessus, mais il va former le sol sur lequel on est en train de marcher. Et on se rend vraiment compte, les piliers de soutènement de la voûte et le réseau un peu labyrinthique. Et là encore, on est dans un tout petit réseau. Hein. En fait, ça c'est la partie pour laquelle on montre comment la grotte évolue dangereusement, comment la carrière est en train d'évoluer dangereusement. On trouve de la terre au sol, et en fait cette terre-là elle est fraîche. Et quand on regarde le plafond, en fait c'est le plafond qui est en train de s'écrouler. Donc une fois que l'homme a creusé et les réseaux n'est plus exploité, les réseaux continuent à vivre. Et un peu l'humidité, un peu quelques racines qu'on a ici, c'est très très mauvaise chose les racines, un peu le mouvement de terrain fait que petit à petit, il y a des morceaux qui se décollent du plafond et ils tombent. Donc là, on a à peu près 1 mètre de plafond qui a tombé petit à petit, pas tout en même temps, mais petit à petit ça tombe. Et il faut le surveiller parce qu'il y a des fissures, il y a des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de surveiller. Parce qu'au fur et à mesure que ça va évoluer, ça va faire monter, monter, monter. Et puis à un moment donné, ça va arriver un endroit où le sol en surface n'est plus soutenu et il y a tout qui va s'écrouler. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes sur Orléans, il y a 2 ou 3 ans, il y a une maison entière qui a disparu. Mais parce qu'il y avait un sous-sol en dessous, il n'était pas entretenu et puis à un moment donné, ça a parti. Donc c'est très important de savoir que quand on a un sous-sol, quand on a une cave comme ça, il ne faut surtout pas la combler. La meilleure chose qu'on a à faire, c'est de l'avoir ouverte et la faire visiter par des spécialistes de temps en temps pour pouvoir la surveiller et voir comment elle évolue. Et il ne faut surtout pas la combler. Quand on voit qu'elle évolue mal, on va faire des voûtes qui vont la stabiliser. Mais si on la comble, on n'a plus accès, on ne peut plus vérifier comment ça évolue.
Si on la comble, le terrain de comblement, il va s'étasser et à un moment donné, ça va repartir parce qu'il suffit ça d'espace et ça progresse petit à petit vers la surface. Dans le vocabulaire local, je crois que les gens appellent ça des bimes. Le vocabulaire technique, c'est plutôt du fontis. Mais par ici, les gens parlent de Les bimes. BIM, on appelle ça des deux. Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée. C'est ça, mais C'est c'est là là où où il creuse en dessous du coin. le vocabulaire change selon les régions. Je sais pas Ouais. pourquoi, Techniquement, c'est un fontis. Tu as fait exactement les grands tuyaux, les champs, Mais ça accélère, ça accélère. Ouais, bah, ouais, c'est pour ça que du coup, on peut pas être un gros trou. Ça rappelle un peu une autre vidéo de cette vidéo. Le groupe suivant nous rattrape. C'est quoi ça? Je suis les petits cailloux blancs. Donc là, c'est de nouveau une nouvelle zone d'effondrement. Et vous pouvez imaginer qu'il y a le plafond qui est en train de tomber petit à petit. Donc on va passer, on va continuer par ici. Il faut imaginer qu'ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 1200 personnes qui venaient se réfugier contre les bombardements. Donc ça fait quand même beaucoup de monde, 1200 personnes. C'est ça les casques. C'est clair. C'est clair. Ah mais lui il n'a pas de problème, lui il vient sans problème. Viens ici, viens ici. Viens ici. Viens ici. Toi tu n'as pas de problème. La visite c'est par là-bas. Ah, bah, tout se passait par là. Du travail qu'on fait pour préserver les grottes. Si vous regardez à l'intérieur, tout est en train de s'effondrer. Ça, c'est une zone d'effondrement. Les galeries sont en train de s'effondrer. Donc, ce qu'on a fait, on a construit ici un mur de soutènement pour soutenir les galeries pour que ça ne s'effondre pas. Donc, on a condamné ces parties-là et ça n'a pas fait maintenant, ça a fait il y a assez longtemps pour que les gens n'aillent pas et pour soutenir la voûte qu'elle ne tombe pas. On va contourner et on va aussi de l'autre côté la même chose. C'est un morceau de galerie qui a été condamné et avec des murs de soutènement pour pouvoir la préserver qu'elle ne tombe pas. Vous pouvez regarder un peu à l'intérieur, c'est assez chaotique, c'est des blocs qui sont en train de tomber, de la poussière, plein de choses. Et on va contourner, on va voir la même chose de l'autre côté. Donc je vous laisse regarder.
Regarde, tout rouge. Il y a un fémur, regarde. Vous avez des lumières ou vous voulez que je mette des lumières? On va attendre que tout le monde passe. Vu parmi vous, il y a des gens qui ont levé leur casque. S'il vous plaît, n'en levez pas. C'est pas pour protéger votre tête des choses qui tombent, c'est pour protéger le mur, ne les cassez pas avec votre tête. En fait, on est dans des endroits qui sont bas, surtout quand vous enlevez les casques pour regarder quelque chose accroupi, après on peut bouger un peu et se cogner la tête, on aimerait si possible l'éviter. Donc derrière vous, il y a un peu de maçonnerie qui a été faite. Vous pouvez voir ici des cailloux qui ont été faits. En fait, derrière, il y a des choses qui coulent, des cailloux qui coulent. Donc, on a essayé de protéger. Mais on va voir un peu plus loin parce que c'est beaucoup plus parlant. Et qu'est-ce qui s'est fait quand on essaye de reblayer par le haut quelque chose. Donc, retenez bien ça, qu'il y a des choses qui coulent d'en haut. Et on va voir un peu plus loin. Ils déplaçaient des choses, ils ont rendu des choses. Il y a des items. C'est le train. Il y a les 7 mains là. Bon, on mettait 1200 personnes dans le sous-sol qui devaient rester assez longtemps dedans. Donc ces gens-là ont des besoins. Et ici, vous êtes dans un endroit qui est tout simplement les latrines. Ah, d'accord. Donc c'est pas un petit train, Ouais, on a dit. c'est les latrines où la population qui puisse faire ses besoins quand on restait des heures et des heures sous terre en attendant que les dangers en haut passent. Je sais pas si par la suite on l'a utilisé comme engrais. mais bon. C'est ce que j'allais dire, c'est de l'engrais. C'est ça, le petit bout fumé. Faites un peu gaffe ici, il y a encore un peu de barbelé, assez piétiné, mais ça peut faire encore mal. Demandez de ne rien toucher. C'est assez. Il faut rester le maximum de choses à leur place. C'est la salle d'enfondrement la plus grande de ces réseaux. On voit la hauteur sur plafond assez importante, les parties qui sont tombées assez bas. Stéphane, il fait un bon mètre 90. 80. Et donc on a à peu près 4 mètres sous plafond. Ça montre que ça peut monter assez vite et assez haut. Je vous rappelle, fin d'exploitation minière, 1910. Donc il y a 100 ans et puis ça progressait comme ça. Vous imaginez des grottes, des carrières qui sont menés plus tôt, comment ça peut arriver beaucoup plus vite à la surface. Et de ce côté-là, on peut voir un écoulement. Donc ça, c'est un puits qui est en train d'essayer, les gens ont essayé de le rembler avec du remblai, mais vous voyez que ça disparaît. Quand on va essayer de renforcer le sous-sol et remblayer des grottes, parfois il y a des tout petits de béton qu'on jette dedans et on ne fait rien, ça disparaît. Donc il y a des méthodes plus avancées maintenant, avec des cavibags, avec plusieurs choses qu'on peut renforcer
le sous-sol sans le combler pour autant. Vous voyez bien ici que ça a coulé, mais je pense que les gens ont pu boucher leur puits, mais finalement ils ont fait un trou dans le sol, hein. Il y a eu un trou dans l'eau. Vous voyez bien que comment ça a coulé, hein. Et c'est du sable, ça? C'est du sable et du caillou ou il y a du béton là? Non, on dirait du béton, un peu. C'est dur? Non, c'est beau. Oh, ça doit être un mélange d'un peu de ciment, un peu de béton, comme on fait assez souvent pour stabiliser les routes avant de mettre le troisième et après les bitumes. Donc, je vous ai dit avant, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour combler un puits. Maintenant, c'est l'exemple comment il faut faire réellement pour combler un puits. Donc, si vous regardez, ça c'est un puits, ça n'est donc qu'un puits. C'était plutôt un puits pour aider l'extraction, parce qu'il descend plus bas. Donc, à mon avis, c'est un puits qu'ils utilisaient pour extraire du matériel de construction, d'où les gros talus de sable en dessous. Et vous les regardez qu'en haut, ils ont fait une petite voûte en pierre pour bien stabiliser et répartir les charges sur le contour du puits. Donc ça, c'est la bonne manière pour combler un puits. On comble le puits d'en bas vers le haut et pas du haut en bas en jetant tout ce qu'on a comme détritus dedans. Donc ça, c'est la bonne manière à combler les trous. Par contre, il faut le bien vérifier parce que si vous voyez, il y a des racines, il y a des grosses racines qui dépassent. Donc, ils ont comblé un peu trop haut et les racines, c'est quand même un des pires ennemis qu'on peut en avoir parce que ça casse tout, ça laisse infiltrer l'eau. Et une fois que l'eau a commencé à infiltrer, mais là on a des grosses. Vous voyez comme ça vous semblait très très sombre pendant de descendre. Maintenant ça vous semble très très clair parce que les yeux sont habitués à la lumière réduite.